Hey! L'histoire de Kingdom va bien au-delà de mes espérances. Un jeune garçon qui a le rêve de devenir le plus grand général de son pays. C'est vraiment très ambitieux comme projet. Moi, à son âge, mon plus grand projet, c'était de péter dans un gant et de le faire sentir à mes potes en cours de dessin. Ouais, j'avoue, ça vole pas haut. Pour une fois, je risque d'être un petit peu plus sérieux dans cette vidéo. Pour revenir à l'histoire, au fur et à mesure que les tomes et les chapitres avancent, chaque personnage a un énorme développement personnel. Ce qui est très frustrant parce que moi, personnellement, mon développement personnel se limite à réussir à faire cuire des nouilles chinoises en sachet. Mais par exemple, on comprend mieux les ambitions du roi déchu Heisei, qui au premier abord passe pour un gamin prétentieux qui veut juste récupérer son pouvoir, alors que non. Bon, quelque part ça doit jouer un peu, on va pas se mentir. En même temps, un gamin au pouvoir, tu peux lui parler de gilet jaune, il en a rien à foutre quelque part. Pouvoir d'achat, augmentation du SMIC, rien à foutre, donne-moi mes cartes Pokémon. Ah, c'est clair que je le verrai comme ça moi. Mais en vérité, le passé de ce roi reste très chaotique à mon sens. Ça parle de conflits d'héritage, de guerres entre chaque clan, d'un règne monarchique illégitime. On se croirait dans Game of Thrones version asiatique. Asiatique, ça pique. Ouais, te fatigue pas, c'est pour la rime. Pareil, en ce qui concerne les alliés de Chine et tous les antagonistes importants, ont également leur propre histoire qui nous est racontée simplement et efficacement. Et même rapidement, dans le sens où on ne tombe pas dans le cliché flashback inutile à outrance. Naruto et One Piece. On arrive à s'attacher, voire même à s'identifier à un ou même plusieurs personnages dans cette œuvre. On a aussi une vision d'ensemble très précise sur une partie de l'histoire de la conquête de la Chine, les mises en place stratégiques lors des assauts, et l'importance d'être à la fois un grand guerrier et un homme tactique, voire stratège. En clair, une guerre ne se gagne pas sans perte. La victoire ne revient pas forcément à celui qui a le plus grand nombre de soldats, ni à celui qui a la meilleure stratégie. Donc on fait comment pour gagner? Parce que là j'ai tout dit ainsi que son contraire. Bah, Kingdom pour connaître la réponse. C'est ce qui s'appelle de la communication. Shin va petit à petit faire ses preuves et arriver à la tête du commandement d'un groupe de 100 soldats et va donc participer aux grandes guerres. Pour mettre la lumière sur lui, c'est un personnage assez classique type shonen. Il va sans cesse affronter des ennemis toujours plus badass, toujours plus forts les uns que les autres, sans quasiment, je dis bien quasiment, connaître la défaite, à part une ou deux exceptions près. Et bien sûr, c'est un personnage qui ne cesse d'évoluer en termes de combativité, en termes de force, en termes de tout ce que tu veux. Il a ce truc très shoneniste qui, lors d'une situation critique et désespérée, fait qu'il arrive à redonner espoir à son entourage ainsi qu'au lecteur. Genre, ah c'est bon, Shin est arrivé. Ouais, mais c'est encore qu'un gamin. M'en bats les couilles, laisse-le. Je suis fatigué moi. Et du coup, on fait quoi nous? Bah, on le regarde et on le soutient. Vas-y Shin! Vas-y Shin! Et très honnêtement, ça marche, en tout cas sur moi. Notons évidemment l'énorme travail des éditions Meian qui font beaucoup, voire beaucoup trop, de partenariats avec de jeunes youtubeurs comme moi. Donc évidemment, un grand merci à eux. Pareil pour l'abonnement qu'ils proposent, 13,91€ par mois pour 4 tomes tous les 2 mois, accompagnés de cadeaux exclusifs comme des posters, des lexibris, coffrets, etc. Kingdom, c'est un très bon manga avec très peu de défauts. Mais tout est relatif. Abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi, je te dis. Abonne-toi. Abonne-toi, je te dis. Oublie pas le Utip. Notons évidemment le gros travail que fait les éditions Meian. Notons évidemment l'énorme travail des éditions. Notons évidemment l'énorme travail des éditions Meian. Notons évidemment l'énorme travail que fait Meian qui font. Notons évidemment l'énorme travail des éditions Meian qui font beaucoup. Notons évidemment l'énorme boulot. Notons évidemment l'énorme travail que fait Meian. C'est pas ça. Notons évidemment l'énorme travail des éditions Meian qui font beaucoup. Notons évidemment l'énorme travail des éditions Meian. Notons évidemment l'énorme travail des éditions. Notons évidemment l'énorme travail des éditions Meian.